Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour et bonsoir et bienvenue dans cette analyse de Servetien.ch. Et aujourd'hui, on va parler du match de Servette, le dernier match à domicile qui opposait Servette au BSC Young Boys. Un match qui s'est soldé par une défaite et qui a donné donc le titre au premier Bernois. On va bien sûr revenir au fil de l'émission sur ce match, on va parler des tops et des flops. On fera aussi un point sur cette fin de saison et d'autres choses qu'on va vous mentionner plus tard. Et voilà, et on fera bien sûr, on conclura sur une preview de Lugano. Avec moi, les meilleurs chroniqueurs et pour une fois des anciens chroniqueurs. Des vieux de la puisque vieille. c'est une émission bien vieux de la vieille, si on veut la stéréotyper comme ça. Avec moi, à ma droite, vous l'avez reconnu, Sacha. Sacha, Ravi d'être là. comment vas-tu ? Écoute, ça va. Bijane me manque beaucoup. Ouais. Mais sinon, ça va. Mais si c'est moi, c'est pas grave. Mais non, si c'est toi, c'est encore mieux. Ah, ok. Si c'est toi, c'est encore mieux. On gagne un peu en physique et tout. Ah, La balle très perdue pour gentil. Bijane. Une balle perdue pour Bijane. Et si vous êtes sur Spotify, vous avez pas vu, mais il a un super training UGS Urania Genève Sport, c'est ça ? Ouais, parce qu'eux, ils ont gagné la coupe dans les années 50. Donc j'essaye de me raccrocher à des signes comme ça pour me dire que la saison n'est pas complètement foutue et C'est qu'on ça. n'est pas en train de faire n'importe quoi. Donc Je veux ramener le titre à Servette. ouais, donc là, n'importe quoi, n'importe quel truc qui puisse... Superstitieux un peu, Sacha ? Ouais, mais faut... Ouais, bah. Je pense qu'il faut, tu vois. En plus, cette année, ça tombe le 2 juin. Non, mais qu'est-ce que... Franchement, on va pas parler de la coupe, mais si on gagne pas la coupe, Qu'est-ce que c'est une tu catastrophe. t'engages à quoi ? C'est une catastrophe. Ok. Et à ma gauche, l'arbitre tout terrain de deuxième ligue inter, c'est ça, deuxième ligue Pas inter. du tout. Non, non, Troisième ligue, mais bientôt deuxième ligue inter, si l'avenir le permet. Vous l'avez reconnu, c'est Benjamin. Benjamin, comment vas-tu ? Ça va super bien. Toujours un plaisir de venir. Pas souvent, mais chaque fois que je viens, c'est sympa. C'est de la qualité, c'est ça. Pas souvent là, mais des analyses de qualité. On espère. Voilà. Benjamin qui voulait pas du tout arbitrer UGS, il me l'a dit en off. Ouais, Et ça nous a tous rendu très tristes. conflit d'intérêt au sein de la table. Ouais. C'est le club de mon quartier d'enfance, donc il y a un conflit d'intérêt majeur. Ah ouais. Bah Ça, oui. c'est pas normal. D'ailleurs, est-ce que toi, t'as entendu parler, c'est avec le Michelin là que Michael nous avait parlé de la semaine passée avec les Ouais, bas, là. oui, bien sûr. Ça existe ? Oui. Ça, ok. Oui, Ouais, bah, on avait un doute avec. Bibendum. Ils ont appelé ça le bibendum. Ah, le Bibendum. Ouais. Pas Michelin alors. Ou c'est la même chose. Le bibendum, c'est le Ok. type en fait Michelin. Mais Donc c'est confirmé. c'est confirmé. Mince. C'est pas une invention de Michael. Dommage. C'est une invention de la SF. Ok, donc pour revenir au vif du sujet, on va parler de ce match qui a opposé Servette et Young Boys. Un match qui avait tout l'air de... Enfin, avant qu'on nous annonce la phase des playoffs, ça avait l'air d'un match pour le titre, et au final, pas du tout. On va revenir donc à commencer par ces 11. Enfin, est-ce que vous avez déjà... Est-ce que quelqu'un a le 11 de IB ? Moi, je l'ai de tête, comme ça. Je sais qu'il jouait à 10 parce qu'il y avait Cédric Itten, mais sinon... Il y avait Ratchopi au but. Ratchopi au but, ouais. Est-ce que... Camara, ouais. En défense centre avec Uzic. À droite, Yonko. À gauche, personne. Enfin, il y avait quelqu'un, mais il n'y avait pas personne. Loper Lacomi et puis Castriot qui était là, de retour dans le 11. Et Mvuka, Elia et Eaton. Elia, je l'avais. Ouais. Je l'aime bien. Il a bien fait du mal dans ce match. Enfin, pas trop. Mais bon, on va y revenir. Côté Servette, Frick au but. Défense centrale, Braun Rouillet. À gauche, Mazikou. À droite, Théomania. Un milieu composé avec Doulin et Andoua. En 10, Stevanovic. À gauche, Konya. À droite, Bola. Et devant, Nishimura. Première question, comme d'habitude. Est-ce que vous êtes étonné par ce 11 ? Et en plus, il y a eu pas mal de changements.
Moi, je suis dévasté par ce 11. Je sais Dévasté pas du tout. carrément. Je sais pas du tout comment il a essayé de faire jouer son équipe. Ok. Bon, ça n'a pas fonctionné, indiscutablement, mais ouais, c'était relativement curieux ce 11 de départ. Peut-être qu'il fait aussi avec les présences et les absences et la forme physique de chacun, mais non, c'était... Il y a une Après, volonté de bricoler ou d'essayer des joueurs à des postes qui n'ont pas l'habitude, comme Konya à gauche. Bon, Konya à la gauche, on a eu l'habitude il y a quelques années où il évoluait plus sur le côté. Mais là, dans ce match, justifié ou pas? Ouais, Weiler, pour sa défense, dit qu'il va essayer beaucoup de trucs. Il va encore essayer quelque chose contre Lugano. Je sais pas ce qu'il va nous inventer contre Lugano. Peut-être Jérémy Frick au milieu de terrain, parce que ça a été peut-être le plus dangereux et le plus influent dans le jeu. Mais ouais, il va encore essayer quelque chose contre Lugano pour le match qui, grâce à la belle performance d'hier, ne sert absolument plus à rien. Et voilà, mais moi je mets plus ça sur le compte de la fantaisie de Weiler en cette fin de saison, où il a affaire aussi à un groupe qui est épuisé, à mon avis. Physiquement, ils sont... Il y a de ça aussi. Ouais. Physiquement, ils sont décédés, hein, les gars. Je pense qu'ils ont tout donné. C'est Non, clair. de toute façon, il reste qu'un seul match important, c'est la finale de coupe le 2 juin, et puis les deux derniers matchs qui restaient, donc celui d'IB et puis celui contre Lugano. Bon, il y avait un enjeu avant ce match. Hein. On pouvait, selon le résultat de Lugano, passer devant Lugano, enfin en tout cas revenir à 2 points pour ensuite les jouer au Cornaredo. Ouais, Donc pas tout était joué avant ce match. Bah, tu gagnais 2-0 à Lugano, c'était bon. Bah même si... Non, là, ils ont perdu. Donc hier, si on gagnait le match à Lugano, peu importe le score, on passait devant. Ouais, c'est bien de l'avoir laissé filer ce match. Hein. On a bien fait. C'est ça la grande question. C'est du coup, il aligne un 11, mais est-ce que c'est par choix ou est-ce que c'est par pas de solution? Tous les joueurs sont fatigués. Kuteza n'était pas dans la feuille de match. Je sais pas pourquoi. Moi non plus. Et des essais comme Konya à gauche et Stevanovic au centre. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il va faire des essais. Encore si c'était un match vraiment qui comptait plus du tout, t'avais plus aucune chance de viser la deuxième, ok. Alors là, fais tous les essais que tu veux, fais jouer les moins de 21 et tout, aucun problème. Mais là, il reste encore quelque chose à jouer. Mm-hmm. Moi, peut-être qu'il a répondu en conférence de presse, mais moi, j'arrive pas à comprendre en fait pourquoi il fait une compo comme ça alors que t'as encore un truc à jouer. Si on gagne la Coupe d'Europe, si on gagne la Coupe de Suisse, on est directement qualifié pour l'Europa League? Non, ça change rien. Ça change rien, ok. En fait, qu'on gagne ou pas la Coupe de Suisse, ça change rien parce que le finaliste, c'est Lugano. Et si Lugano gagne, ça se reporte sur le classement, la place qu'ils donnent d'Europa. Mhm. Et du coup, ça serait pour nous. Donc, dans tous les cas, la place d'Europa va pour nous parce qu'eux, ils jouent la Ligue des Champions. Ouais, donc il n'y avait même pas volonté de se concentrer sur le match de coupe. Donc, Non, ouais. Donc, il y avait une occasion qui est passée. Mais de toute façon, on va revenir sur le fil du match. D'ailleurs, on va rentrer maintenant directement. Devant une belle affluence quand même du stade, 13 000 et quelques 500, ouais. 13 500 personnes. Ça a pourtant mal commencé pour Servette qui est passé à 2 doigts du scénario catastrophe dès la 2e minute avec Rouillet qui manque de communication contre Rouillet et Frick qui finit sur le poteau. Presque on a évité le but contre son camp. Et puis après dans les actions qu'on a eues du match, je sais pas si vous en avez en tête à part le but annulé. Au niveau des XG, c'est 0,14. Ouais, on n'a pas eu de tir cadré dans ce match. Rien du tout. Et donc il y a eu le but annulé. Bon, il y avait un gros hors-jeu, donc il n'y a pas besoin d'argumenter là-dessus. Franchement, il pourrait quand même fermer les yeux un petit coup. Tu vois. Tu dis ok, c'est la fin de saison. Certes, il est hors-jeu, mais siffle pas le hors-jeu, ça sent pas quoi. Juste une fois, c'est possible avec ces arbitres d'être un petit peu corrompus et de dire ok, pas de problème, ils sont déjà champions, on s'en fout, allez. Mais je trouve que on a un souci d'alignement dans souvent on est hors jeu. Est-ce que là aussi c'est pas pénalisant pour nous déjà qu'on n'arrive pas beaucoup à marquer, on n'a pas de buteur. En plus, on n'a pas de. C'est la fatigue parce que s'aligner, ça demande de la haute concentration et puis la haute concentration demande de l'énergie et puis là ils en ont juste plus. Mm-hmm. Mais je pense même depuis bien longtemps on n'a plus d'énergie. On a longtemps surfé avec la Coupe d'Europe sur l'énergie sur l'adrénaline, mais pas sur l'énergie. Et ça se paye.
Ouais, c'est ça. Là, on ressent vraiment la fatigue des joueurs. C'est un cumul. Et il y a aussi, les gens ils parlaient d'un coup au moral du match contre Pilsen. Est-ce que c'est un coup au moral ou est-ce que c'est la fatigue vraiment? Enfin, où il y a des deux. Je pense qu'on aurait craqué au bout d'un moment parce que même si on passe contre Pilsen, après on aurait peut-être eu un tour suivant difficile et ça aurait peut-être été le même scénario. Donc le manque de profondeur de l'effectif. Ouais. Puis on parle quand même de joueurs. Il n'y a quasi aucun joueur qui a de l'expérience en Coupe d'Europe. Mm-hmm. Donc ils se sont quand même retrouvés à enchaîner les matchs, ce qu'ils n'avaient jamais connu. On est même allé loin en Coupe de Suisse. Enfin, c'est une saison totalement nouvelle pour les joueurs. Bien sûr. Et donc, est-ce que c'est pas ça qui fait d'un champion un champion? C'est la profondeur de l'effectif actuellement dans le football. Après, pour rebondir sur ce que disait Benjamin, qui a beaucoup de qualité hormis celle d'être supporter lyonnais, c'est que les mauvais résultats de Servette, en fait, si tu regardes, ils ont commencé avec l'élimination en Coupe d'Europe. Mm-hmm. Et là, commencer à y avoir des résultats qui baissent, et c'est à ce moment-là où, effectivement, inconsciemment, je pense, quand on lève un match toutes les 2 semaines, je pense qu'inconsciemment, ils ont commencé à perdre le rythme. Et après, ça a été un peu n'importe quoi. Et hier, c'est vraiment du gros n'importe quoi, parce que tu sais pas si cette équipe, cette saison, Servette nous a montré que c'est pas une équipe qui s'en fout, hein. Ils ont toujours été engagés, toujours volontaires, donc c'est pas une question de volonté, mais vraiment physiquement, je pense que les gars, mais Konya, je sais pas combien de kilomètres il a fait cette année, mais ça doit être un truc de fou. C'est normal qu'au bout d'un moment, ça lâche complètement, hein. Mais du coup, ça fait un parallèle avec le fait que le football moderne, maintenant, c'est beaucoup de matchs. On a 58 matchs cette saison. Il y a plus trop d'équipes, du coup, si on n'a pas un grand effectif, du coup beaucoup d'argent, parce que pour avoir un grand effectif, il faut acheter ces joueurs, et donc on est encore sur ce football business. Est-ce que donc ça va devenir de plus en plus rare ces équipes qui gagnent des championnats alors qu'ils n'ont pas forcément le budget, l'argent? Enfin, c'est clair que là sur cette fin de saison, tu te dis peut-être qu'avec Reiki qui a NDI, ça t'aurait facilité les choses, quoi. Mais bon, après, t'as des gars au club qui sont pas capables d'envoyer un mail dans les bons délais. Donc, qu'est-ce que tu veux? À un moment, qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis aussi, sur la saison, la Servette, c'est vraiment tirer une balle dans le pied à ce moment-là. Parce qu'en cours de saison, voilà, tu perds... on va pas refaire l'histoire de la saison, mais c'est vrai que tu perds Bédia, tu recrutes des gars. Il y en a 2 qui peuvent pas jouer parce que t'as pas été capable d'envoyer un mail à temps. À un moment, à force de trop pousser, de trop déconner, voilà, quoi, on arrive, on peut pas. C'est surtout le côté professionnel qui me dépasse un peu, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais même si on avait signé ces 2 joueurs, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Ndiaye et Rekik, c'est pas des joueurs surtout Ndiaye, c'est pas un joueur qui aurait changé sensiblement ta saison. Rekik était hors forme, Ndiaye a à peine joué en pro. Est-ce que ça aurait changé grand-chose s'ils étaient là ou pas? Ce qui est compliqué pour savoir, on va peut-être en parler après, mais c'est qu'ils doivent construire. On a dû construire un effectif pour la Coupe d'Europe, mais en n'étant pas sûr qu'on allait disputer plusieurs matchs. En 15 ans, on en a construit beaucoup. Et il faudra cet été réfléchir à du coup comment on construit l'effectif pour la saison prochaine, en disant qu'il faut une profondeur et une qualité importante pour jouer les matchs de Coupe d'Europe. Mais tu fais quoi de tous ces joueurs si par malheur tu te qualifies pas et tu te retrouves à juste jouer le championnat et la coupe? Oui, bien sûr. Ça, c'est des stratégies. Et puis aussi voir comment ça va se passer entre Frick et Mal. Et Mal. Là, cette saison, ça s'est super bien passé, mais parce que jusqu'au mois d'avril, quasi, on a joué, ils ont pu s'alterner. La saison prochaine, s'il n'y a pas autant de matchs, ça va être compliqué de garder le sourire sur le banc pour le gardien qui jouera pas. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est sûr. En plus, t'as pas Ronny Rodelin, donc autant dire que c'est pas... c'est compliqué, quoi. Il manque à Perly, d'ailleurs. Ouais. Je pense que c'est ce qui a sauvé UGS. Hein. Je pense que c'est possible. Ça va vraiment donner une image positive du club, quand même. Hein. De quel club? Perly ou... Non, mais pour Servette, Servette. Transférer un gars dans un club et finalement, le mec, tu sais pas pourquoi il joue. Enfin, il s'entraîne même pas, en fait. Non.
Bravo. C'était un faux, Magnifique. un faux transfert, hein. On était au courant. Pour... Mais là, c'est abusé. Même pas, il s'entraîne, le gars. Tu sais. Ouais, bah ouais. Et c'est vraiment le. J'ai presque de la peine pour lui, tu vois. Moi, si j'étais lui, j'aurais joué pour Perli. Si t'aimes le foot, tu joues en amateur ou pas, c'est pas grave. Ça te fait plaisir. Tu plantes 5 buts par match et puis voilà, comme ça, tu perds pas le niveau et puis tu cherches un club cet été. Après, bon. En tout cas, c'était très noble de sa part, hein, d'accepter ce deal et d'accepter les bêtises de l'administratif. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que Perli lui a fourni le training? Je crois qu'il s'est jamais pointé à Perli. Bon, ça va, donc ça n'a rien coûté à Perli. Du coup, pour revenir sur le match, la première mi-temps, 0-0, pas de grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a eu un coup franc d'Imery qui passe tout proche. Mais globalement, on est à un énième match où en fait, on s'ennuie. Et globalement, c'est dû à quoi? C'est dû... Pour moi, c'est Servette qui était cuit, IB qui était en gestion parce qu'ils avaient besoin d'un point pour le titre. Mm-hmm. Et d'ailleurs, ils ont 2 tirs cadrés sur l'ensemble du match. IB? Ouais. 14 tirs, mais 2 cadrés. Parce que Servette, c'est 0. 3 tirs et 0 cadrés. Ouais, ça en dit long. Hein. Ah, moi j'ai 5, mais 0 tir cadré. Ouais. Bon. Ça peut être 5, ça peut être... Mais ouais, donc pour un match, pour avoir un beau match, il faut 2 équipes qui jouent. Puis, ouais, après, au IB, un point leur suffisait. Donc, que ça soit match nul ou victoire, ça changeait pas grand-chose. Ce qui est dommage, c'est que Servette, eux, ça changeait quelque chose s'ils gagnaient ou pas le match. Ah, je pense qu'ils peuvent plus. Hein. Là, je sais pas comment ils vont... sur le match d'hier, encore une fois, c'était particulièrement criant, mais je sais pas comment tu vas en finale de coupe et est-ce que d'ici le 2 juin, les mecs ils vont commencer à recharger les batteries? Est-ce que tu peux appuyer sur un bouton pour tout recharger? Ça, c'est... Ouais, mais il y a l'enjeu, la coupe c'est différent. Je pense qu'ils vont tout donner. De toute façon, c'est le dernier match, donc ils vont partir en vacances après. Donc il y a un côté mental différent d'une finale de coupe ou d'un 37e journée de championnat contre IB. Non, mais ce qui serait intéressant, c'est du coup le match contre le premier match contre Lugano. Comment tu l'abordes? Ouais, ça, on va y revenir de toute façon. Et du coup, à la mi-temps, il y a eu un changement. Je crois que c'est Tsunemoto qui rentre à la place de Doulin. Oui. Ouais, c'est Doulin qui sort. Qui avait une magnifique coupe de cheveux, n'est-ce pas? Mais ça, c'est incroyable. Sacha. Mais ça, comment tu peux te balader avec une coupe de cheveux du genre? Personne lui dit. Tu sais, je sais pas. Si demain, toi, tu débarques et... Bon, là, tu t'es amélioré, tu vois. Mais si tu débarques avec la même tête contre Tounes, je te dis, Lucas, faut que tu parles là. Et là, personne lui dit. Franchement, la coupe de cheveux de Doulin, pour moi, c'est un mystère. C'est un mystère parce que, honnêtement, au début, quand il arrivait à Servette, les premières saisons, il avait une coupe de cheveux assez PG. Alors là, on disait, ouais, bravo pour le style. Mais là, j'ai l'impression vraiment qu'il est un peu retombé dans ses travers, quoi. C'est ce qui différencie les grands clubs des très grands clubs. C'est ceux qui mettent l'accent sur la coupe de cheveux et pas sur le football. C'est ça. L'important, c'est la coupe. Ouais. Comme on dit. Belle transition, bravo. Voilà. Voilà, j'étais obligé de mentionner la coupe de cheveux de Doulin pour Sacha. Ouais, sinon, je venais pas. Sinon, il venait pas. Et on rentre en deuxième mi-temps avec juste un changement, je crois. C'est juste Tsunemoto qui rentre. Ça change pas grand-chose. Il y aura d'autres changements. Il y aura l'entrée d'Antunes et de Guimeno. Bon, est-ce qu'il y a grand-chose à dire sur ces 2 joueurs? À un moment, il y avait une situation de 4 contre 2 qui était très mal négociée. Ouais, c'est... Je sais pas, moi j'entends les gars sur Twitter, tu vois, pour nous dire, après le match contre IB, c'est pour comparer Ronaldinho à Antunes et tout. Et là, je me dis, je comprends pourquoi les gars sont un petit peu employés par le club, tu vois. Parce que, franchement, je sais pas, Antunes, moi j'ai jamais été particulièrement hypé. Mais ouais, il a fait une bonne saison. Ouais, encore admettons. Admettons, hier, on se dit, il rentre, il est fatigué, il est pas bien, tout ça, il a mal dormi la nuit, il a fait un cauchemar, tout ça, ok, pas de souci. Antunes, je laisse ça là. Guimeno, mais c'est abusé. C'est vrai que Guimeno, cette saison, c'est limite d'être un flop de la saison. Ah ouais, non, mais il t'apporte rien, quoi. On y est. Hein. On y est, oui.
Limite, c'est lui qu'on aurait dû prêter à Perlit. Et c'est quand même un. Tu regrettes pas Rodelin quand même. Après, bah, ces défenseurs, s'il en existe, diront que Guimeno n'est pas un buteur, mais un attaquant qui évolue avec un autre attaquant. Et que c'est pour ça qu'il. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a apporté au jeu Bah, il lui a fallu plein de matchs pour débloquer son compteur, reprendre la confiance. Ça a tenu quoi, 4 matchs. Puis après, il a rechuté, puis il ne remonte plus. Est-ce que. C'est ennuyant parce que moi, ce qui m'embête avec Guimeno, c'est que c'est un gars du club, c'est un gars qui est formé au club, qui est de la région, tout ça. Donc c'est vrai que c'est difficile de lui taper dessus. Même si je viens de le faire il y a 10 secondes, attention. Mais... mais comment expliquer ce gap avec le joueur que c'était à Saint-Gall et le joueur que c'est à Servette? Bon, il ne demande pas les mêmes choses à Saint-Gall qu'à Servette. Hein. À Servette, on a plus besoin d'un mec à la Bédia, lui. Donc c'est le jeu, c'est la tactique qui va pas. Ouais, c'est la tactique et un peu le niveau aussi de Guimeno. Puis tu as de la pression. Hein. Tu penses qu'il a la pression? Bah, c'est pas la même chose de jouer dans ton club de cœur que de jouer chez un autre club où c'est juste ton employeur. Même s'il est... Je ne veux pas juger de l'investissement qu'il avait à Saint-Gall, mais c'est... Ça change, oui, je conçois, mais... Parce que première partie de saison, il avait la pression parce que il devait assurer et puis il avait Bédier en concurrence. Deuxième partie de saison, il avait encore plus la pression parce qu'il devait remplacer... Mais là, il a plus de concurrence. Donc, il devrait plus s'épanouir. Donc, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'au contraire, il a chuté drastiquement dans la hiérarchie. Il passe en dernier choix. Il faut que Crivelli soit blessé, il faut que Nishimura soit en méforme pour que Guimeno joue. Et là, on se pose la question de... Est-ce qu'il a le niveau requis? On dit souvent qu'un attaquant, il a besoin de ressentir de l'amour de la part de son entraîneur. Parce que... Puis Weiler, ça n'a pas l'air d'être un joueur un entraîneur qui... Ça n'a pas l'air d'être un joueur, mais c'est pas un joueur, c'est un entraîneur. Oh, il a dû jouer il y a quelques années. Oui, il a joué. Ouais, mais ça n'a pas l'air d'être le genre de gars de faire des câlins quand même. Hein. Bah ouais, mais est-ce que justement Jérémy n'est pas un joueur qui a besoin de genre d'entraîneur comme Ça, on peut pas savoir. Enfin, si, à Saint-Gall, parce que j'ai oublié son nom, Seidler, est un coach affectif. Ah, bah, encore un peu plus que Weiler. Oui, et... un peu moins, ça serait difficile. Bon, Seidler est connu pour faire jouer les jeunes, du coup, peut-être qu'il y avait cet avantage aussi. Et il y a quand même un truc criblant cette saison, c'est que Servette a lancé des jeunes, mais un jeune, Théo Magnin, c'est le seul. Voilà, c'est la question de l'académie. Il y a Ouattara qui a un petit peu joué. Ouattara très légèrement joué. Ling n'a pas du tout joué. Si on a des exemples. C'est pas un joueur de l'académie. Pourquoi ils l'ont pris? C'est censé être un joueur de... Bah, c'est un jeune, mais pas, il n'a pas joué avec l'académie. Bah, maintenant, il a joué tout le second tour avec l'académie. Mais 21 matchs avec l'académie, un but. Pourquoi tu l'engages, ce gars? C'est la question. Pour moi, c'est encore une question de... C'est pas Weiler qui l'a choisi. Ouais. C'est la direction qui a imposé ses choix sur certains joueurs, dont pour moi Guimeno et Ling. Et Weiler les voulait pas. Et du coup, les fait pas jouer. Mais dans ce cas-là, il y a une sacrée discorde sur la vision du coach et celle du directeur sportif ou de la cellule de recrutement. Ouais, parce que moi, je me mets à la place de Weiler. Lui, il peut... Et ce serait légitime de dire, moi j'ai fait le travail sur le terrain, maintenant j'ai envie d'un rôle plus important dans le processus de recrutement, sinon je me taille. Ouais, donc c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est dangereux de donner les pouvoirs à l'entraîneur. Bah, au moins qu'il choisisse ses recrues. Les recrues qu'il a choisies, elles sont pas... Enfin, c'est même les meilleures recrues du club actuellement cette saison. Tsunemoto, c'est lui qui choisit de le faire venir. Il fait une super saison. Nishimura aussi, non? Nishimura, c'est lui aussi qui le fait venir, mais je pense qu'il le fait venir dans une période où Servette ne va pas bien. Donc Nishimura, c'est dur de dégager un bilan là-dessus sur lui. Mais les autres joueurs qu'il fait venir, Mazikou, je me pose encore la question si c'est lui ou pas. Ouais, parce qu'hier, il a fait un sacré match encore. Moi, j'ai toujours défendu jusqu'au bout, mais... Ouais. T'es pas censé être son agent, justement?
Ouais, là, les ponts sont rompus. Hein. Ah. Mince alors. Mais voilà, la question est que prochain mercato, est-ce que vous laisseriez à Weiler les... On est déjà même pas sûr que Weiler soit là la saison prochaine. Hein. Ah donc. Puis il y a qui dans cette commission de recrutement, monsieur Arrojo? Bonne question. Les gens ont envie de savoir qui c'est les têtes pensantes. C'est les mêmes qui envoient le mail. Ah ouais, forcément que tu te retrouves avec des gars claqués après. Non mais... on ne sait pas qui y a dans cette commission. Oui, c'est clair, mais bon, d'une part, tant mieux. Il y a Sander Rose dans la commission, tu crois? Je crois qu'il n'y est plus, non. Bon, déjà, c'est bien. Mais ouais, ça dépend qui sont les gars qui sont à la commission, tu sais. Oui, bien sûr. Si tu te retrouves avec, je sais pas, avec un Bernard Chaland ou avec Alain Yeager, t'es mal, hein. C'était qui déjà le Lyonnais, là Ah, j'ai oublié. Ah, Bono Oui, voilà. Gérard Bono. Gérard Bono, c'était pour moi le meilleur. Ouais. C'est lui qui a fait venir les meilleurs joueurs qui sont toujours là. Cogna, pour ne citer que lui. Mais d'autres aussi. Et voilà. Donc il faut peut-être revoir aussi la cellule de recrutement du coup. À voir. Mais pour continuer, parce que là on a fait un parallèle sur Guimeno. Suite du match. Bon, il y a eu la pluie. Grosse averse. Ça aurait dû durer tout le match, ça aurait justifié le niveau de parler de déluge. Hein. Et on peut parler de déluge. Et ça a profité pour eBay qui marque le but à ce moment-là. But de Camara sur un corner. J'avais envie de dire... C'est la faute de la pluie. Est-ce qu'il y a grand-chose à dire sur ce corner? Je crois que... eBay jouait à 12 contre 11. Hein. La pluie était clairement de son côté. Voilà. Bah non, du coup, à 11 contre 11, puisque Eaton n'est pas un joueur... Oui, mais nous, on avait Guimeno, donc peut-être que finalement... 10 contre 10 Ouais. Avec quand t'as la pluie de ton côté aussi. C'est facile, hein. Un peu à la traîne, Frick, pour revenir sur de l'analyse concrète. Sur la sortie. Après, est-ce qu'il peut faire mieux? Ouais, la deuxième poteau, il y a 2 joueurs de IB pour un de Servette. Alors c'est... Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? À un moment, il y a 3 gars qui viennent sur la ligne. Et il y a un mec qui est tout seul, notamment. C'est Tsunemoto au marquage. Ouais. Donc c'est... Ouais. Qu'est-ce que tu veux... Au bout d'un moment, tu vois, tu prends des buts sur corner comme ça, deuxième poteau, où c'est un ballon qui semble-t-il, est accessible même à Frick. Si tu sors pas, si t'as pas un défenseur qui intervient, ça peut pas se passer différemment que d'en prendre un. Puis c'est toujours bête de prendre un but sur corner, même si IB, c'est un secteur de jeu où ils sont très performants, mais... Ouais. Et c'est dommage parce que ça suit quelques minutes après le fameux 4 contre 2. Ouais, très bien géré par Guimeno. Très bien géré par Guimeno et Antunes. Toi qui aimes les joueurs esthètes comme ça doit te plaire de voir un gars comme ça. Il y a une passe à faire à 3 mètres et il arrive à pas le faire dans le bon timing. Ouais. Ça va te faire plaisir, non? Ça me fait franchement pas du tout plaisir. Mais oui. Non, ça te rappelle les plus grands joueurs de l'histoire, tu vois. Des fois, il y a des ces temps-ci, dans ces derniers matchs, mais bon, je mets ça sur le compte de la fatigue. J'espère que la saison prochaine, ça sera comme ça. Mais il y a des contrôles ratés, des passes ratées qui sont vraiment flagrantes, tellement c'est gros. Pour moi, je sais pas, c'est tellement... Mais le football va vite. C'est tellement mauvais. Le dernier match contre IB, c'était il n'y a pas si longtemps. Puis ça a été une masterclass. Oui, bien sûr. Mais on était encore sur la continuité d'une bonne saison. Enfin, on était mais on avait déjà plus Bédia à ce moment-là. Et pour moi, c'était le moment clé de la saison. C'est le départ de Bédia et le non-achat de Nsame, qui ont tout bougé. D'ailleurs, on sait s'il a obtenu ses billets pour la coupe. On espère. Et des billets pour la saison prochaine aussi, s'il peut venir sans souci. Mais voilà. Score fini. Il pouvait venir gratuitement en fait pour la coupe de Suisse. Qui pouvait venir gratuitement? Il peut venir gratuitement normalement. C'est à eBay, c'est un peu. Mais c'est pas eBay qui organise. Ouais, mais s'il cherchait des billets sur Twitter, c'est qu'il doit payer. Non mais genre, il y a quand même des contacts, Nsame. Peut-être que les contacts sont rompus avec eBay. Ouais, mais là, c'est pas rompu, là, c'est détruit alors.
Si tu peux même pas négocier une petite place comme ça en loose day, mais où c'est qu'on va là? Peut-être les dirigeants lui ont dit on te donne les billets si tu signes la saison prochaine. Puis lui a dit non. Bien joué, mais non. Bon, puis c'est vrai que ça doit pas être facile. Son salaire doit être un petit peu limité pour avoir des places, quoi. Ça doit pas être à beaucoup, Samé, tu vois. D'ailleurs, qui est monté avec Koum. Ouais, mais il joue pas. Oui, il joue pas. Peut-être qu'il reviendra. Qui sait? On l'espère. Il y en a qui disent qu'il y a eu un accord. Il va à Côme, sachant qu'il ne jouera pas, pour après venir à Servette, mais comme ça, il ne vient pas directement depuis IB. Moi, ça me laisse sans voix, quoi, franchement. Bah, si c'est le cas, c'est très bien joué de sa part. Oui. Donc, à saluer. Ça fait une concurrence à Guimeno, par contre, ça c'est une mauvaise nouvelle pour lui. Hein. IB qui gagne et qui gagne le championnat, puisque Lugano s'est incliné au Letzigrund 2-1. IB qui est, bon, on va passer un peu sur Bernois.ch, mais du coup 17e titre suisse qui revient à hauteur de Servette. En fait, qui dépasse même Servette au niveau des titres cumulés. Parce qu'ils ont plus de Coupes de Suisse que Servette, me semble-t-il. Ok. Voilà. Donc voilà, IB sur c'est combien de tième 17e titre. Ouais, et en 10 ans, ça fait, je pense... 16. Non. Dans les 10 dernières années. Dans les 10 dernières années, ils ont dû en prendre 8 et puis voilà. Zurich en a eu un. Zurich en a eu un. Et puis, j'ai pas souvenir ans, de. Ça veut dire 2014. Je sais pas si c'est. Il y a dû avoir Bâle à un moment. Mais ouais, ça jouait en Bâle, IB et Zurich, quoi. Ouais. Mais c'est dingue. La Romandie en force, quoi. C'est ça. Mais bon. Servette finit quand même 3ème. Ce qui, comparé à la saison passée, n'est qu'une place de différence. Et s'assure. Bon, ça, on va venir plus tard, en fait. Donc, Servette finit 3ème. On perd ce match. Ce qu'il y a à retenir, est-ce qu'il y a quelque chose à dire de plus sur ce match Bon, on peut être content du retourné d'Imery. Ouais. C'est tout. Alors, on sent qu'il a une grosse connexion, Imri, avec IB. Il s'est engueulé avec tout le monde pendant tout le match. Notamment avec Kelia. Hein. Ça ne se fait pas, les deux. J'ai l'impression qu'ils se kiffent pas des ouf. Pas des masses, pardon. Donc il va... Après, si on peut faire la médiation, un des deux peut revenir à venir ou revenir à Servette. Il n'y a pas de problème. Je pense que Castriote sera toujours le bienvenu à Genève, en tout cas. Bien sûr. Puis là, en plus, il joue plus tellement avec IB. Je veux dire. Ouais, il a été blessé. Il a été gravement blessé. Ouais, le tendon d'Achille. Gars qui cherchait l'excuse. Ouais, mais attends. Est-ce qu'il aurait été pas mieux soigné à Genève qu'à Berne, objectivement? Non. Mais si, mais il y a les HG. L'hôpital de la Tour, c'est quand même un centre d'excellence pour la chirurgie sportive. Lucas, tu ne facilites vraiment pas le retour de Castriote-Imeri à Servette. Hein. Berne est très fort en cardiologie. Voilà. Ah bah, si Imeri a un problème cardiaque, du coup, il ne peut plus jouer au foot. Hein. Non, bah oui. Je sais pas, en Suisse, ils peuvent pas jouer avec le... Donc il est bien mieux à Servette. En Suisse, ils peuvent pas jouer avec l'appareil comme Ericsson là je sais pas. Je sais qu'en Italie, c'est interdit. C'est pour ça qu'il a dû être transféré. Ça soit interdit. Mais bon, en effet. Bon, quand tu joues à Manchester United, cela dit, t'as pas tellement besoin de jouer au foot, quoi. C'est peut-être pour ça aussi. Bah oui, plus trop en ce moment en plus. Ah, non, là, c'est pas trop l'ambiance. D'autres choses à dire, des gens à saluer avant de passer au top et au flop. Ouais, mais c'est tellement rien passé. C'est terrible. C'est incroyable d'avoir un match où il se passe rien comme ça. Ouais, c'était assez ennuyant. Le parquage bernois était impressionnant. Ah oui, juste. Très beau parquage bernois. Et en plus, il y avait pas mal de gens en Est de Berne. Oui, et puis moi j'étais en principal. Mon voisin de gauche était un supporter d'IB. Ouais. C'est pas facile la vie des fois. Et terrible d'aller en principal. Je me disais, ils ont beaucoup d'enthousiasme pour une équipe, pour des supporters qui gagnent tout le temps. Enfin, je me dis. Bon, ils sont passés par des années de galère, donc oui, mais là. On peut vraiment dire que le titre de IB soit la surprise de l'année. La cote de IB en début de saison pour gagner le championnat. Quand Servette aura 8 titres en 10 ans, on sera pareil. Hein. On voudra l'Europe à ce moment-là. Bon. On va passer du coup
au top et au flop. Jingle. Because we're gonna play football. Goal, 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 goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Voilà, on va essayer de regarder en haut, comme dit notre cher Alain Geiger. Et on va commencer par les tops. Est-ce que vous avez des tops de ce match ? Moi, j'ai Jérémy Frick. Jérémy Frick, ouais. Parce que je trouve qu'il a, voilà, comme j'ai dit pendant l'émission, c'est un des gars les plus influents. C'est un mec qui a essayé de relancer Servette et franchement, le voir au milieu de terrain pour le prochain match, ça serait pas complètement illogique. Non, il a fait un bon match avec des bonnes relances, ce qui est pas du tout censé être son grand point fort, on est d'accord. Mais il a fait beaucoup de bien à Servette. Et quand ton meilleur joueur c'est un gardien, c'est jamais une très très bonne chose en fait. C'est vrai. Et c'est son 5e match d'affilée là. Du coup, maintenant c'est lui qui a repris la place de gardien titulaire aux dépens de Mal. La question est que peut-être pas le prochain match, mais du coup la coupe, c'est lui qui la joue. Oui, ça paraît. Ouais, normalement, j'ai discuté. Alors, dans un premier temps, j'aurais proposé mes services pour jouer la finale de la coupe, vu que quand même un gardien de haut niveau. Mm-hmm. Et les gars m'ont dit non, mais on préfère faire confiance soit à Jérémy Frick, soit à Johan. Il faut laisser un peu de suspense pour la finale, sinon trop vite joué. Mais je pense que c'est pas à l'abri. Je suis pas à l'abri d'être titulaire pour la finale de coupe. Mais t'as pas la coupe genevoise à faire, toi ? Non, il me semble pas en plus. C'est pas en même temps. C'est pas en même temps. Puis non, mais je pense que Frick, cela dit, pour répondre à la question un peu plus sérieusement, ça me ferait plaisir d'avoir Frick dans les buts pour la finale de coupe parce que c'est aussi un symbole. C'est un mec, c'est un gars qui est de Genève et donc ça t'apporte une identité en plus, une identité locale. Et puis en dehors de ça, c'est un mec vraiment qui est un leader dans les vestiaires et moi je le kiffe de ouf en plus. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'histoires avec Servette que Johan Mal, même si. Ouais, mais bon, oui, t'as raison. Et pas juste, Mal, il est là que depuis une saison. Ouais, mais il n'a pas ce côté identité, tu sais. Parce qu'il je trouve que Frick, c'est vraiment. Parce qu'il vit pas à Collet-Bossy. Hein. Ah, non, mais Jérémy, c'est vraiment l'esprit Servette, tu vois. Oui. C'est pour ça que moi, je mettrais. Indépendamment du fait qu'il soit numéro 1 ou numéro 2, en coupe, je le mettrais, tu vois. Oui, bien sûr. Pour le côté un peu. Merci. Merci, Frick. D'accord avec ça, Benjamin, sur le top Mettre Frick en top, oui, ça me choque pas. Surtout qu'il a fait une belle action ce week-end. Parce qu'il y avait le tournoi des Schtroumpfs. Okay. Un tournoi pour des personnes en situation de handicap. Mm-hmm. Et il est venu donner le coup d'envoi de la finale. Sympa. Et il y avait aussi Théo Magnien qui est venu distribuer les coupes pour pour certaines équipes du tournoi. Ah, sympa. Dédicace à Frick et Magnan pour ce beau geste. Ouais, très belle initiative. Ouais, et puis Jérémy était arrivé peut-être une petite demi-heure avant le coup d'envoi, et puis il a fait plein de photos avec les jeunes donc, et les gamins, donc c'était très, très sympa de sa part. Et on salue ce beau geste. Sinon, sur le terrain, tu as un top du coup, j'ai Théo Magnien. Théo Magnien, ouais. Il est très impressionnant. Alors, c'est plus surprenant parce qu'il répète ses performances quand même très régulièrement. Mais pour un gamin qui vient de débarquer au niveau, quand même, c'est impressionnant. En tout cas, quand il jouait avec l'académie, c'était pas un haut niveau de compétition. Donc, même si c'était la première ligue, je sais pas s'il a connu la 2 Inter, mais. Non, parce qu'on oublie un peu, mais l'académie est montée en 2 Inter, de 2 Inter en première ligue, puis de première ligue en Promotion League, et malheureusement redescend. Mm-hmm. Mais du coup, oui, très impressionné par Théo Magnien. Et polyvalent, comme d'habitude, parce que là, il commence latéral droit, mais il finit milieu de def. Je crois même qu'il finit à gauche. Fin du match, je crois qu'il change avec Konya. Et ça montre toute son ambivalence, parce que cette saison, je crois qu'il a joué. Polyvalence. Polyvalence. Oh, ce relou des ténèbres. Ce qui montre aussi que je crois qu'il a joué plus dans une autre position que latéral droit cette saison.
Le français, c'est important. Il est latéral droit, le gars, à la base. Oui, Théo Magnin, de base, il est latéral droit. Mais avec Weiler, cette saison, il a joué milieu def, milieu gauche, et les droits aussi, défenseur central contre Yverdon, ce qui montre qu'il est partout. Et pourtant, c'est pas le gabarit le plus grand de l'effectif. J'ai beaucoup de mal à me hyper pour Magnin. Ah ouais. Je trouve que, point de vue défensif, il fait vraiment le travail. Après, je trouve qu'il a pas un truc en plus, mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un gars, tu vois, qui est un bosseur. C'est un bosseur. C'est un mec formé au club et tout, donc. C'est pas. J'espère qu'il va réussir à combler encore ce qui lui manque pour être un titulaire indiscutable à Servette. Oui. Mais comme ça, ouais, c'est un joueur qui me hype pas des masses, mais cela dit, s'il fait ses matchs et s'il arrive à trouver une place de titulaire, c'est aussi le rôle de Servette, c'est de prendre des jeunes du canton puis de réussir à en faire quelque chose au plus haut niveau. Donc, même si personnellement, je ne suis pas hypé par lui, je suis satisfait de voir qu'il y a des joueurs qui viennent de ta deuxième équipe en première équipe. Mmh. Très juste. Surtout quand tu as Andrea Binotto comme entraîneur, c'est une performance qui est encore plus remarquable. Ouais. Pour moi, mon top, j'en ai pas réellement. Je vais mentionner Doulin, parce que même s'il sort à la mi-temps seulement, il fait une bonne prestation, il fait un bon retour, on l'a déjà mentionné dans les autres émissions. Mais c'est quelque chose à noter encore. Il fait pas un mauvais match, il se donne tout le temps à fond, il est partout, il est sur tous les ballons, et puis il est très juste aussi. Ce qui change de son début de saison, il prenait beaucoup de cartons, là il en prend plus du tout. Et donc je souligne sa prestation. J'espère qu'il n'est pas sorti pour un pépin physique ou autre, et que c'est juste tactique. Et puis il a eu une grande période d'indisponibilité, donc il a perdu le rythme. Ouais, bien sûr, il y a la fatigue. Gentiment. C'est clair. Maintenant, on va passer au flop. Est-ce que vous avez des flops? Et comme c'est Sacha qui a commencé, c'est Benjamin qui va reprendre. Bon, dans ce marasme au niveau de performance et de forme physique, ce serait un petit peu méchant de pointer un particulier, mais un qui m'agace particulièrement, lui qui m'avait satisfait au début, c'est Bola. Ah, j'avais le même. Bien, désolé de te le voler. Non, mais c'est juste. Mais beaucoup de déchets, des tirs au mauvais moment et dignes de joueurs de rugby. Toujours au-dessus, ces tirs. Toujours. Peut-être qu'on devrait le transférer au rugby, au RC Servette. Si on était un club de rugby, on marquerait beaucoup d'essais. Oui, avec Bola. Qui ont un match très important à jouer dimanche. S'il gagne, il monte en division supérieure. Voilà. Donc peut-être Bola pourra apporter. Non, c'est juste manque d'engagement aussi de sa part. Bon, il a été anecdotique un peu hier, comme 80% des joueurs d'ailleurs. Mais c'est vrai que Bola, tu te dis pas que ce gars-là est pas un titulaire indiscutable, tu vois. T'as l'impression que tu peux mettre qu'il est vraiment derrière Kuteza, derrière Kuteza évidemment, mais derrière, c'est pas un mec où tu te dis, lui il me le faut vraiment dans mon 11. Ouais, il fait pas la différence, mais ces temps-ci, au début de saison, il avait apporté quelques trucs positifs, mais là, après, son remplaçant, qui est Kuteza, son remplaçant, normalement c'est le titulaire, n'est pas forcément mieux. Parce que... il se hisse pas vers le haut, les deux, malheureusement. À 100%, tu te dis Kuteza t'apporte vraiment un truc. Tandis que Bola, t'as l'impression que c'est toujours un petit peu sur courant alternatif. Et très individuel. Quand il faut faire la passe, il frappe. Et même si on reproche des fois de pas assez frapper, je trouve qu'il frappe trop. Mais surtout, il cadre pas. Et il n'a pas une très bonne frappe, puisque rarement ses ballons sont dangereux. Oh, il fait quand même quelques... Moi, je pense qu'il a une bonne frappe. De tous les tirs de loin qu'il a testé, est-ce qu'il en a marqué un de loin? Non, mais ça a créé des situations, tu sais. Attention. J'avais trouvé intéressant là-dedans. Est-ce qu'il tire de bons corners? Non plus. Non, mais ça, c'est parce que... Tu veux dire qu'il améliore la cohésion entre les spectateurs et les ramasseurs de balles parce que... Il donne du travail aux ramasseurs de balles. C'est clair qu'encore une fois, les corners, forcément, c'est aussi un problème, quoi. Oui, et c'est lui qui les tire. Ouais, mais ça j'en savais rien. Mais voilà. Un autre flop, Sacha? Ouais, c'est un flop qui va être accompagné d'une rumeur transfert.
c'est que franchement, ça vient de tomber. Gaël Ondoa est très IB est très intéressé par Gaël Ondoa. Ah ouais? Parce qu'en fait, ils veulent le prendre, mais comme ramasseur de balles. J'ai cru que c'était vrai. Parce qu'ils ont trouvé là, le match d'hier qu'il avait rendu très très rapidement le ballon à IB. Alors ils sont vraiment intéressés pour mettre peut-être même responsable en chef des ramasseurs de balles, parce qu'il est vraiment très belle technique. Après, il faut que Servette fasse gaffe quand ils transfèrent des joueurs à IB, après on galère à les récupérer. Donc... Ouais, c'est pas tellement un marché win-win, quoi. Donc beaucoup de pertes de balles de Ondoa dans ce match. Ouais, Ondoa a un comportement qui est... Enfin, je sais pas, dans les vestiaires, apparemment, il a eu un problème avec Weiler. Là, je trouve qu'il est pas super ça a été démenti par lui. Weiler a pas dit... Non, par Ondoa. Ok. Enfin, c'était la rumeur qu'il y avait sur la tribune de Genève. Ouais. Et Ondoa avait répondu sur les réseaux comme quoi c'était faux et que c'était juste qu'il avait une gêne et un pépin physique qui jouait pas. Ok, donc fake news. Fake news, ouais, okay, selon le joueur, ouais. Ouais, selon le joueur. Après, il ira pas dire ça si... Ou volonté d'éteindre un incendie. Hein. Ouais, je sais pas. Non, parce que maintenant, il l'a remis titulaire. Enfin, je pense que c'était vraiment un peu possible. Sinon, il serait même pas en train de jouer. Il aura même pas des minutes, surtout avec Weiler. Vous embrouillez avec Weiler, vous croyez qu'il va vous mettre dans 11? Ouais, peut-être qu'après... Il vous envoie il vous envoie à Perly. J'imagine de ouf. Alors, je dis ça, mais je suis en surkiff devant Ondoa, mais c'est vrai que là, peut-être qu'il n'a pas fait un bon match. Il n'a pas fait un bon match. Après, franchement, si c'est des mauvaises infos, je m'excuse auprès de Gaël pour les mauvaises infos. Parce que je ne peux pas supporter les mauvaises informations, ça m'horripile. Je pensais que, venant de la tribune de Genève, on aurait un peu de hauteur. Des informations sérieuses, si c'est pas le cas. Il fallait vendre les journaux. Vraiment, si c'est pas... Alors... Ils vendaient plus parce que Servette ne gagnait plus, il fallait trouver un truc. Ouais. Donc, mais à coup pas. Mais sinon, Mazikou aussi a été... il a été bouffé par Elias sur son côté. Ouais, c'était pas bon. Ouais. Faut vraiment qu'on lui fasse signer un nouveau contrat avec mon agent. Parce que là, on sent qu'il a dû laisser aller. Sawadogo qui revient la saison prochaine. C'est génial. Sawadogo qui est un des... Au sens littéral du terme, c'est un des pires défenseurs de Challenge League. Sur 16 défenseurs, c'est un des pires. Ah ouais? Au niveau défensif. Au niveau offensif, il n'y a pas de souci, mais au niveau défensif, je suis pas sûr que ce soit vraiment une recrue pour Servette. À voir ce que ça donne. Et s'il reste, on ne sait pas. Il revient de près, mais peut-être qu'il reste pas. Ouais, il a l'air pas trop mal à Nyon. Peut-être à Carouge la saison prochaine. Ah oui, ça c'est une vraie... ce serait une vraie bonne possibilité. Comme beaucoup de joueurs qui peuvent être prêtés à Carouge maintenant, avec la montée. On pourrait prêter Ronny Rodelin à Carouge. Lui, de toute façon, il est en fin de contrat. Oh, ça, c'est dommage. Mais il y en a d'autres. Diallo, je crois qu'il y a où il a fini son contrat. Je sais pas. Moi, je te jure... Diallo 2025, je crois. Son contrat, il va jusqu'en 2025. Mais tu dis ça, mais je te jure qu'il y a genre 2 semaines, pharmacie de Montchoisy, je passe devant... Et je vois un gars, je te regarde comme ça. Je me dis, le mec me dit un truc. Et 30 secondes après, je te jure, c'était Diallo. Ah ouais? Il est pas en Bulgarie? Pour moi, franchement, si mon côté physionomiste ne me trompe pas, peut-être. Je l'ai vu à Genève. La saison fini plus tôt que prévu. Je l'ai vu à Genève aux eaux vives. Ah bah, qui sait? Il reviendra. Peut-être qu'il est... Ouais, je sais pas. Voilà, on va passer au sujet suivant. Un sujet toi, t'as pas de flop, j'avais Bola. Ah ouais, non, mais tu... Ah, je sais tricher. Non, franchement, la règle, faut que tu lui trouves un flop. Là, tu vas pas me dire que t'as du mal à trouver des flops. Ah ouais, non. Guimeno. Mais on est revenu en sujet. Guimeno, pour tout ce qu'on a dit avant. Je vais pas replonger là-dedans. Diallo a bien un contrat jusqu'au 30 juin 2025. Ah voilà. Donc, on peut l'envoyer à Carouge. Voilà. Si Carouge veut de lui. Si Carouge veut de lui. Moi, je le reprends à Servette. Et je suis le seul à y croire. Vraiment pas. On va parler d'un sujet un peu plus joyeux. Pour les latéraux mauvais, je crois. Ouais, je pense que t'as une affection. Ouais, là, ça va pas du tout. T'étais un latéral mauvais étant jeune ou... Oui, j'étais mauvais tout court. Servette s'est qualifié avec sa 3e place pour l'Europa League. Et attention, c'est pointu. Donc je vais faire un petit
une petite séquence où je vais expliquer les conditions pour lesquelles Servette peut finir soit en 3e tour qualificatif de l'Europa League, soit en play-off qualificatif pour l'Europa League. Donc on récapitule les 3 compétitions, Ligue des Champions, Europa League, Conference League, se déroule avec des tours préliminaires, 1, 2, 3, et puis les barrages. C'est les mêmes pour les 3 compétitions, et Servette rentre en 3e tour si Servette, non, ça dépend pas de Servette justement. Si le Borussia Dortmund s'impose face au Real Madrid ou que l'Atalanta s'impose face au Bayer Leverkusen en Europa League, Servette va en barrage de l'Europa League. Donc s'assure une place en phase de groupe pour la saison prochaine. Si c'est pas le cas, Servette va en 3e tour qualificatif pour l'Europa League. Et dans ce cas-là, il devra gagner au minimum un tour pour accéder à une phase de barrage. Par contre, plus jamais tu parles du Borussia Dortmund. Là. Pourquoi ? Moi, moi, je peux plus. Tu préfères qu'il parle du Barça ? Je préférerais presque. Pas le Barça cette année. Hein. Ou l'Atalanta, j'aime bien. Et pour ceux qui ne savaient pas, le format des compétitions ont changé, c'est plus des phases de groupe. C'est toujours des phases de groupe, mais c'est plus des groupes. C'est un format 36 équipes qualifiées. On joue contre 8 équipes, 2 du pot 1, 2 du pot 2, 2 du pot 3 et 2 du pot 4. Donc on joue aussi le pot où on est dedans. Et ça fait 8 matchs de poule. Les 8 premiers sont qualifiés directement pour le 8e de finale. Du 9e au 24e, ils disputent un 16e de finale. Et du 25 au 36e, ils sont éliminés. Voilà pour Servette. Donc si auquel cas le Real gagne et le Bayer Leverkusen gagne, ce qui a de fortes chances d'arriver, Servette va disputer le 3e tour et va jouer potentiellement contre soit le Viktoria Pilsen, qu'on connaît bien maintenant, le Krivbas Kryvyi club d'Ukraine. Oh, tu les connais les Ukrainiens. Ou 3 non-champions repêchés du 2e tour de qualification de la Ligue des Champions, qui est tout simplement qui peut être le Brest. Non, attends, c'est Lille, non. Lille, ils font l'Europa League. Non, voilà, c'est là. 2e tour, c'est le Red Bull Salzbourg, le Partizan Belgrade, soit le Galatasaray, soit le Fenerbahçe. Le championnat turc n'est pas terminé encore, on ne sait pas qui finit 2e. Pas Lugano, puisqu'on ne peut pas jouer contre Lugano. Dynamo Kiev ou Slavia Prague. On est bien, chaud, hein. On est bien. Ce qui s'annonce relevé. Mais t'as dit si Dortmund ou l'Atalanta gagne. Si Dortmund ou l'Atalanta gagne, là on jouerait directement les barrages d'Europa League. Et du coup, soit on ira on gagne, on va en Europa League, soit on perd et on va en phase de groupe. Exactement, de Conference League. Et dans ce cas-ci, on pourrait tomber soit contre l'Union Saint-Gilloise, qui est actuellement un 3e, mais ça peut changer puisque le championnat belge n'est pas fini. Heart of Midlothian, qui est 3e d'Écosse. Le Lask Linz, le vainqueur de la Coupe de Serbie ou le vainqueur de la Coupe de Turquie, qui se joue aussi, je crois, entre le Galatasaray et Fenerbahçe. Décidément, ils sont partout. Ce qui fait quand même beaucoup de chance d'avoir une belle affiche. Ou si repêché du 3e tour de Ligue des Champions. Et là, ça serait les clubs qui sont plus hauts, enfin ceux qu'on a dit avant, plus Lille 20 de Pays-Bas. 20, ça fait ça. Ouais. Fait, hein. Non, ça passe. Le Benfica, le 2e du championnat de Belgique, ou les Rangers, qu'on connaît bien. Ah, si on tombe sur le Partizan Belgrade, ça va être la folie. Ouais. Donc, en fait, t'expliques pas comment l'entraîneur du GS sera en fusion. Alors là, les gars, ils vont tout casser. Mais ce qui montre que ça va pas être chose aisée, quoi qu'il arrive. Et je pense qu'on s'oriente plus vers un 3e tour qualificatif. Donc, on jouerait plutôt contre les clubs ukrainiens, Pilsen ou les 3 non champions repêchés de 2e tour de qualification de Ligue des Champions.
Et si on perd un de ces matchs-là, enfin si on perd ce tour-là, en Conference League, il y a du lourd. Puisqu'en Conference League, il y aura potentiellement l'Olympique de Marseille. Chelsea. Ah non, ils ne sont pas qualifiés pour l'Europe, j'avais oublié. Chelsea, mais je crois que si Manchester United gagne la coupe, je n'ai pas tout compris encore, mais ça peut être Chelsea, ça peut être Real Betis, ça peut être Hoffenheim, ça peut être le 8e d'Italie qui est actuellement, je crois, la Lazio, si je dis pas de bêtises, et Lens. Et c'est dans quelle coupe qu'il faut tomber, Coupe d'Europe, pour tomber contre l'OM? La Coupe de France. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Mais ouais, donc est-ce que vous serez supporter de l'Atalanta ou de Dortmund pour l'instant, c'est la FIO. La semaine prochaine. La FIO. Donc bon, pour Dortmund, ça va être difficile parce qu'ils ont un passif difficile en finale ces dernières années. Le Real, c'est le Real. On sait jamais. On sait jamais, un match comme ça 0-0, mais ce serait quand même, je trouve, très improbable que Dortmund gagne cette finale. Et Leverkusen est le grand favori. Leverkusen cette saison, ils n'ont pas perdu un seul match. Mais en même temps, ça sera leur dernier match. Il me semble que la Coupe d'Europe, c'est vraiment leur dernier match. Non, il y a encore la Coupe d'Allemagne après. La Coupe d'Allemagne après. Ouais. Ils jouent mercredi d'ailleurs. Mercredi prochain, ils jouent la finale. La finale de l'Europa. Et après, le dimanche d'après, ils jouent contre Kaiserslautern. Ouais. Mais ils se font chier ces clubs allemands aussi. Ils peuvent pas s'appeler avec des noms un peu dignes de ce nom. Et puis voilà. Mais donc. Benjamin, essaie de le dire. Kaiserslautern. Alors, ouais, mais t'as pu te préparer. C'est la touche. Bien joué. Il a pu se préparer, ça compte pas. Mais voilà, donc il y a plus de chances que ça va être. C'est Mönchengladbach, si tu veux. Ouais, facile. Ouais, ça, tout le monde faut prendre la 3e division allemande. Ouais, parce que sinon, on pourrait. Tout le monde les connaît, les premiers. Oui, bien sûr. Après. Non, du coup, c'était quoi ta question? Du coup, ça, c'est si un des deux clubs que j'ai cités avant perd. Mais on va pas se mentir, il y a peu de chance. Et donc, ça va s'orienter plus vers la première voie qui va pas être facile, qui va être en Europa. Et on peut. L'avantage, c'est qu'on commence en août, de toute manière. Après, le désavantage, c'est qu'on peut ne pas jouer de phase de groupe d'Europe. On est condamné à l'exploit un peu. Ouais, comme contre Genk l'année passée. Normalement, il y aura moins l'effet de surprise quand même. Après, si on tombe contre Kriviri, ce qui m'étonnerait. Ça, Benjamin, il arrive à le prononcer en ukrainien, il m'a dit. Oui, bien sûr. Là, on a de fortes chances de passer. Enfin, j'espère, sans manquer de respect au 3e du championnat ukrainien. Après, si on tape Pilsen, si on tape le Slavia... Non, c'est bon. On peut poser une question stupide ou pas? Il n'y a pas de question stupide, il n'y a que des réponses stupides. Il y a encore un championnat en Ukraine? Oui, ils jouent encore le championnat. Ils font comment? Ils jouent tous les matchs à l'est du pays. Non, à l'ouest du pays. Là où il n'y a pas de guerre. Ok. Enfin, où il y a moins la guerre. Oui, là où il y a moins la guerre. Mais oui, ils jouent le championnat. D'ailleurs, c'est le Shakhtar qui a gagné cette saison. Et puis, on va se dire comme d'habitude. Ouais. On est bluffé au début, mais on se dit, finalement, en Ukraine, il y a un peu de Dynamo Kiev aussi. Ouais. Bah, bon. Mais voilà, Servette est un peu dans la même situation que l'année passée. Soit on perd tout et on joue rien, soit on gagne un minimum un match. Bah, c'est pour Servette, ça a toujours été du bonus la Coupe d'Europe. Donc notre budget ne dépend pas de... Mais tu connais le supporter genevois, si on joue pas l'Europe la saison prochaine, si on se qualifie pas... Un bon supporter te dirait, mais peu importe le club qu'on affronte, dans tous les cas on va les taper. Oui, ça dépend. Moi j'étais si à Servette Chelsea... Chelsea, ils savent pas qui est aligné tellement ils ont de joueurs. Servette, t'as pas ce problème. Ah ouais, non, c'est vrai que nous on n'a pas tellement le problème de l'effectif. Non, même l'administration. Nous on sait pas qui est aligné parce qu'on n'a plus personne à aligner. Mais voilà.
Donc, vous avez des commentaires sur l'Europa League? Des préférences, peut-être? Des déplacements? Partizan, ça, ce serait la folie. Des partisans, ça serait la folie. Moi, je reste sur Partizan Belgrade. Bon, par contre, ils vont tout casser, les gars. C'est des... Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos des ultras de Belgrade. À quel point les mecs, c'est des allumés. T'as l'impression que leur pays, il y a 50 millions d'habitants tellement ils sont nombreux. Mais en fait, les gars, c'est quasiment plus petit que la Suisse. Du coup, il faut délocaliser le match au Vernet. Comme ça, les Vernets, on peut plus les utiliser. Puis mais on a la surtout qu'il y nouvelle aura des patinoire. problèmes avec les communautés kosovares albanaises à Genève. C'est Ah, le club serbe. la police va avoir du travail. Ah oui, ça va péter. Et surtout que les Serbes aiment pas trop les Suisses Mais nous, ces temps-ci, avec les passifs des coupes. Surtout si c'est, entre guillemets, c'est des Serbes qui habitent en Serbie. Oui. Les mecs, quand tu vas chez eux, ok, ils sont super sympas. Mais là, ça peut créer des trucs pas très sympas. Ouais, effectivement. Pourtant, Dieu sait, tout le monde sait ici que je kiffe les Serbes de ouf. Mais honnêtement, dans un stade, je ne pourrais pas les croiser, les gars. Après, Servette est sous la menace D'un huis clos. d'un huis clos. Hein. Mais de la tribune nord seulement. Et d'ailleurs, ça sera la tribune la plus pleine. Mais du coup, je crois que ça sera appliqué. Parce que ils ont fait craquer des fumigènes contre Pilsen. Au match aller. Et effectivement. Ouais, du coup. Mais je crois que c'est la IJK. Mais est-ce que c'est toute la tribune nord, IJK? Oui, il y a d'autres. Il y a la L, non? L. Ouais, bon. Ouais, il y a L. Ça m'étonnerait qu'ils ouvrent que de côté. Je pense qu'ils vont tout fermer la nord. Mais après, donc, au club d'être plus intelligent et d'ouvrir la sud. donc en tenant, oui, créer des conflits. Du coup, en tenant compte de cette information, ce serait dommage d'avoir un grand club, donc une très belle affiche avec une tribune vide. Ouais. Et du coup, si on est rationnel, on se dirait il faut tirer un plus petit pour que l'effet soit moins dommageable. C'est autant en tirer un plus petit au 3e tour et au tour d'après tirer un gros, parce que de toute façon on sera assuré d'être en phase de groupe pour le spectacle, pour l'ambiance, pour le déplacement. Tout à fait. Voilà. D'autres remarques? Ça va être. De toute façon, les équipes elles sont pas officiellement. En tout cas, ce qu'il faut souligner quand même pour la Coupe d'Europe, c'est que c'est pas quelque chose d'habituel. Faut pas penser que c'est quelque chose d'habituel à Servette de jouer la Coupe d'Europe. Et c'est incroyable. Pour moi, ça reste quelque chose de complètement exceptionnel. Tu vois. Ouais. C'est vrai qu'en Suisse, on a un peu ce syndrome-là, c'est qu'on avait une équipe qui se qualifiait jamais pour les phases finales, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde. Et on a commencé à trouver que ce serait scandaleux que l'équipe suisse joue pas l'Euro ou la Coupe du Monde. Bon, maintenant, avec l'élargissement du nombre d'équipes, ça serait vraiment scandaleux. C'est vrai qu'effectivement, vu sous cet angle, mais même avant, tu vois. Et je pense qu'à Servette, on doit toujours garder cette modestie, puis ce côté de on savoure la Coupe d'Europe parce qu'on sait que c'est quelque chose d'extraordinaire et que, voilà, faut pas être pourri gâté, quoi. Voilà, c'est ça, faut pas devenir des bourgeois honteux. Non, puis on a regardé dans les yeux la Roma, donc on peut, honnêtement, sans excès de confiance, on peut... Gagner la Coupe d'Europe, ouais. Non, mais c'est clair. Je suis d'accord. Mourinho l'a dit. Disait-il, faut être modeste. Mourinho n'a pas de club. Weiler, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait partir en Allemagne. Mourinho vient, on gagne la conférence. Oui. Ouais, moi je trouve que c'est assez... Mourinho vient, on prend Modric, on prend Mbappé, voilà. Modric, il arrête... Non, c'est Kroos qui arrête sa carrière. Mbappé est sans contrat après. Ouais, il va signer à Servette, on m'a dit. C'est assez imminent avec Servette. Ok, donc on va passer aux 2 derniers points assez vite. Les M21 sont, depuis un moment déjà, officiellement relégués en première ligue classique. Est-ce que c'était une montée trop hâtive ou est-ce que c'est une erreur de casting du coach? C'est bizarre parce que avec Xamax, ça s'était tellement bien passé qu'on est tous un petit peu surpris quoi, de voir Andrea Binotto ne pas réussir quelque chose pour une fois dans sa carrière. C'est une vraie surprise. Hein. La marche était trop haute. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de joueurs de M18 qui alimentent l'équipe et qui sont des premières années, donc ils sont très jeunes. Ok. Et donc ils sont passés des M16 à la Promotion League, donc oui, la marche était haute.
peut-être l'effectif pas assez équilibré en termes de joueurs d'expérience et de jeunes. La première a joué pas mal de matchs aussi et on a dû prendre pas mal de joueurs comme les Duba, Ling, Magnin. C'est des joueurs qui du coup n'ont pas joué avec les M21. Et puis c'est Braun qui était. On n'avait pas un joueur qui avait été prévu à la base pour la deuxième équipe et finalement a intégré la première. Non, c'était Toiti. Braun ou Toiti? Non. Toiti, oui, possible aussi. Mais voilà, c'est des joueurs qui n'ont pas. C'est terrible de se dire que tu passes la première ligue où tu as marché sur tout le monde, tu es monté très rapidement, très vite, et tu finis. Dernier. Et tu finis dernier la saison suivante. Puis tu finis pas dernier, genre t'es vraiment à 2 points quoi. Tu finis dernier, mais t'es complètement à la ramasse. Hein. Ouais, il y a un gros gap entre Servette M21 l'année passée et Servette M21 cette année. Mais donc la saison prochaine, on repart avec un club en première ligue et puis on pourra pas. Je pense que comme Carouge est monté, on va plutôt prêter ces jeunes-là qui sont performants à Carouge parce qu'ils jouent la challenge. Ouais, et puis je pense que franchement, tu as le choix des hommes qui doit être revu quand même, parce que c'est pas possible de passer de leader, même si c'est une nouvelle division, c'est pas possible d'arriver à 11. Tu peux pas être à 11 points du premier non relégable. Et puis il y a aussi le choix de pas virer le coach, surtout que en fait cette situation, elle était déjà là en janvier. On était dernier, et je crois pire, il y avait pas pire. Et donc peut-être qu'il fallait réagir à ce moment-là. Le club n'a pas réagi, a voulu garder le coach, a fait quelques coups de transfert hivernaux, mais sans rien. Je pense qu'il y a quand même un problème d'effectif et tu aurais pu mettre n'importe quel coach, ça n'aurait pas réussi à sauver. Tu penses? Je ne suis pas dans les secrets du vestiaire, mais je pense que le problème est plus profond que juste une question d'entraîneur. Il y a des joueurs qui jouent avec Servette, qui ont potentiellement le niveau. Je pense à Ouattara, je pense à Berami, je pense à c'était qui, Lele Diba, et tout ça, ils jouent et pourtant ça tourne pas, ça gagne pas. Ouais, il y a quand même pas des. Ling aussi. T'as pas que des peintres quoi dans cette équipe. T'as des mecs qui ont joué. Il y a des gars qui ont joué la Super League. Et même si aujourd'hui ils auraient pas forcément le niveau pour la Super League, je sais pas ce que ça peut être à part. Les Besson aussi au but. Ouais, mais t'as quand même. Enfin, moi j'ai l'impression que t'as des bons joueurs. Après, peut-être qu'on est complètement à la masse et qu'effectivement l'entraîneur il peut rien parce que Andrea Binotto c'est un fantastique tacticien qui pourrait donner des leçons à Pep Guardiola, mais moi j'ai pas l'impression que ce soit un mec qui respire vraiment beaucoup la gagne. Après peut-être aussi oui que l'effectif est jeune et tout ça, mais c'est peut-être aussi au club un peu d'anticiper les choses et de faire peut-être de faire un recrutement là aussi même pour l'équipe B à la hauteur des attentes, parce que là c'est vrai que encore une fois c'est con de repartir de reculer d'un échelon encore une fois. C'est ça, perdre une année en fait, au final. Non, c'est clair. Mais bon, d'un autre côté, on a gagné Carouge en Ligue B, donc... C'est le point positif. T'as Grand Saconnet qui va monter en Promotion League. Ouais. Avec Aurélien Toffoletto dans l'effectif. Il n'y a pas les frères Toffoletto qui sont là-bas. Ouais, mais Aurélien, il jouait... Très bon, ils ont un très bon effectif, en non? En 3e Ligue, donc avec la 2e, pas avec la première. Grand Sac, là. C'est qui leur coach? C'est... Auxerre? Jean-Michel Eby. Non. Ibi, voilà. Auxerre, c'est vraiment Jean-Michel Eby. Non, c'est pas une vanne. C'est vraiment Jean-Michel Eby. Ok. Mais pour le coup, il a construit un bon effectif avec Grand Sac. Ouais. À l'inverse de... Non, c'est vraiment lui. Après, le souci que va avoir Grand Saconnet, si on fait une petite pause Ligue amateur, c'est qu'ils ont très peu de jeunes qui jouent en inter. Donc ça va être difficile d'alimenter la première équipe. Outre qu'avec des recrues. Ouais. Donc à voir combien de temps le projet va tenir en Promotion League. Espérons qu'il ne vit pas la même chose qu'à Servette. Espérons. Alors, en tout cas, on embrasse bien chaleureusement Jean-Michel Eby. Hein. Sinon Servette peut prêter quelques joueurs aussi. Faudrait qu'on en garde un peu quand même pour nous. On va arrêter d'alimenter tout Genève avec. Bien sûr. Mais bon, s'ils ont le niveau de jouer en Promotion League, autant les prêter en Promotion League. Ah oui, bien sûr. Pour qu'ils se forgent. Voilà, et du côté des... Si Saconnet rentre un peu dans l'équation football genevois, c'est pas mal aussi. Hein. Oui, c'est bien. Faut faire vivre les autres clubs aussi.
Du côté des féminines, on va quand même dire un mot parce qu'elles ont gagné la Coupe de Suisse et là elles sont en finale des playoffs pour la 3e saison d'affilée. Elles n'ont toujours pas gagné ce championnat parce que les 2 dernières années elles ont perdu parce que le système des playoffs fait que même si tu es première au championnat régulier, tu fais les quarts, les demi, la finale et tu peux perdre la finale ce qui est sur un match. Et les 2 dernières années elles ont perdu contre Zurich qui était dauphine les 2 fois. Et du coup, là, le 25, il joue contre Zurich, encore une fois, à Thun. Et c'est le moment de briser la malédiction. C'est où? C'est à Thun? C'est à Thun, et c'est dimanche. Donc, s'il y a des gens qui écoutent et qui veulent aller faire le déplacement, je crois qu'il y a un quart de prévu. Voilà, il faut encourager cette équipe qui est une belle équipe et qui se construit bien. La Servette chinois est sur une bonne dynamique, joue toujours le top du football féminin helvétique et peut potentiellement du coup avoir une place en Ligue des Champions féminine, ce qui serait un gros plus pour le club. Voilà. Elle sera directement qualifiée pour la Ligue Elle jouerait des Champions, les barrages. Je crois qu'il y a un système de barrage. En tout cas, les 2 dernières saisons, il y avait ça. Puis il y a la volonté de créer une 2e compétition européenne. Je sais pas du tout. Donc je sais pas si c'est déjà en place. Du coup, ça serait intéressant. Si on parle barrage, est-ce qu'on va dans cette 2e compétition? Est-ce que c'est pas encore le cas? Je ne sais pas. Et voilà. À saluer l'effectif féminin qui resplendit d'année en année. Et qui parmi les. Briser cette malédiction. Qu'il faut briser cette malédiction, mais qui fait partie de une des 2 meilleures équipes suisses depuis quelques années. C'est un projet qui a commencé assez tard, quand même. 2017, je crois. 2018. Ouais, même peut-être. Ouais. 2017, un truc comme 2017, ça. ouais. Quoique, parce qu'elles ont commencé en Ligue B, puis après. Ouais. Fait une année en. Ouais. Ils ont fait, je crois, une fusion. Enfin, faudrait. Oui, ils ont fait une fusion avec Chinois. Ouais. Fusionné avec Chinois. Hier, le Lyon avait refusé d'intégrer le projet de fusion et maintenant elle se retrouve en 3e ligue. Voilà. Il faudrait demander de plus ample information au président, dont le nom m'échappe là tout de suite, mais Benjamin va me corriger. Là, je l'ai pas. Président de Servette, tu dis? Chinois? Peut-être pas un président, mais je vais vous retrouver le nom, vous allez me dire. Oui. Ouais, pas tout de suite. Vous pouvez regarder les magnifiques magazines qu'il y a devant, qui sont des magazines qui datent des années de 1999. C'est Salvatore Musso. Ah non, il est plus président. Non, mais il était à l'époque de la fusion, donc c'est vrai que. Ok. Voilà. Ouais, en effet. Et voilà, donc c'est des magazines rapportés par Sacha. Voilà. Ouais, donc, 2 juin 99. Très, très superstitieux, il ramène des magazines pour qu'on gagne. J'avais 5 ans. T'étais né, Lucas? J'étais pas né. Voilà. Mais non, t'étais pas né en 99, c'est dingue ça. Il y a 4 éléments qui sont plus vieux que moi ici. Très bonne punchline. C'est l'émission des balles perdues. On retrouve l'esprit servetien.ch du début. Voilà, je voulais juste dire un mot très léger. Même moi, j'aurais pas réussi à la placer. Franchement, bravo. Avant de finir l'émission, je pense qu'on va très vite fait un mot sur les influences de cette saison. Je voulais juste dire ça parce que la saison passée, je trouvais qu'on avait une moyenne plus haute. Et là, bizarrement, pour une saison qui se déroule même mieux, on a une influence qui est un peu catastrophique. Je crois qu'on a dépassé rarement les 10 000 cette saison. Le club, si je dis pas de bêtises, ils ont un peu changé leur formule cette saison pour les gros matchs. Oui, il y a les matchs premium, mais c'est une bonne idée ça. Encore. Mais du coup, c'est pas. Ouais. Je sais pas, bravo. Ces matchs-ci n'ont pas fait de mauvaise influence. C'est plus les autres matchs en fait. Et donc, est-ce que c'est parce qu'on a agrandi la Ligue à 12 ? Et du coup, on a un peu les mêmes débats chaque saison. Le petit motif d'espoir, c'est qu'on remplace Stade Lozanouchi par Sion. Ah, ça va attirer du monde. Ouais. Malheureusement, sur 2 matchs, en tout cas, sur 1 ou 2 sur 2 matchs. Et si on gagne la coupe, ça va faire un boost d'affluence, vous pensez ? C'est ce qu'on espère à chaque fois, mais même dans les années 70, il y avait pas. Enfin, le public choisissait ses matchs. Donc, je vois pas pourquoi aujourd'hui, même en gagnant la coupe, qu'est-ce que ça va changer Je sais pas. Parce que Zurich, ils ont gagné le championnat. On va pas perdre des spectateurs, mais. Parce que Zurich, qui gagne le championnat, maintenant, son influence est nettement au-dessus d'il y a 3 ans. Ouais, mais Zurich, enfin.
faut pas se comparer aux Suisses allemands. Hein. Mais par rapport à l'histoire du club au niveau des affluences, je trouve qu'on est vraiment sur une courbe qui est très intéressante, ouais. Parce que quand t'étais pas né, tu sais, j'allais au Charmy et il y avait. Ça nous est arrivé le dimanche après-midi de nous retrouver avec un Servette Lugano qui était déjà aussi horrible qu'aujourd'hui. Ça change pas. Devant 3000 personnes, tu sais. Ouais. Et là maintenant, on a des pointes qui étaient à 6000. Là maintenant, on a plus des pointes qui sont au-delà des 10 000 spectateurs. Et franchement, il y a un intérêt pour le club qui est vraiment super. Par contre, un truc qui est plaisant, c'est que je l'ai vu ce week-end du coup au tournoi des Schtroumpfs à Bernay. J'ai vu énormément. Le mot est très drôle. Et c'est leur nom, c'est comme ça. Et ça fait 50 ans que c'est le cas. Donc, oui, bien sûr. Mais tournoi des Schtroumpfs, c'est drôle. Je comprends. Mais j'ai vu énormément de gamins avec des maillots de Servette. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus. Hein. Pardon ? Même avec le maillot rose I2. Oui, ça j'en ai vu, oui. Je peux pas supporter ce maillot, mais apparemment il est très tendance. J'en ai même vu un qui avait un maillot 14. Mais non. Ça, mais c'est bien, il faut construire. Voilà, faut oser, bravo. Mais non, donc ça va être regagne le cœur des jeunes. Oui. Mais c'est ce qui vise ces temps-ci, c'est les jeunes. Ils ont raison, puisque c'est en créant depuis tout petit, c'est pas en attirant des gens qui ont déjà la vingtaine. Exactement, c'est la même stratégie marketing qu'un grand fast-food. Mais du coup, on verra les résultats dans 20 ans. On verra les résultats dans 20 ans. Voilà, quand Servette sera peut-être plus Sacha et moi, on sera peut-être grabataire. Non, moi pas. Totalement. Benjamin, oui, pas moi. Oui, c'est vrai, c'est que j'ai 18 ans de plus que toi. Voilà. Ouais, mais t'es arbitre, donc t'as plus de chances de mourir, quoi. Merci pour ces visions sur l'affluence. On va finir sur la preview de Lugano, puisque Servette, avant de jouer le grand match de coupe, joue le petit match au Cornaredo. Et là, la preview, il faut aligner une équipe B. Faut mettre une équipe A. Faut jouer, faut se préparer, faut faire quoi ? Comment tu joues ce genre de match qui n'a plus d'enjeu contre une équipe que tu vas jouer une semaine plus tard pour une finale? Ouais, c'est complètement inintéressant, quoi. Ça me paraît. Moi, j'aurais un peu peur quand même de casser les automatismes. Parce que de toute façon, on n'a pas. Mais si tes joueurs sont cramés, autant les. Ils sont cramés, mais ils auront. C'est vrai qu'hier, il y avait des beaux automatismes. Hein. Ils auront ce regain d'énergie. Mais ils auront ce regain d'énergie pour le dernier match, donc je sais pas. Puis est-ce qu'il ne faudrait pas faire jouer ceux qui ont très peu joué cette saison, les jeunes? Bon, moi j'avais dit qu'il fallait faire tourner pour les derniers matchs de Coupe d'Europe et privilégier le championnat et j'étais un peu seul contre tous et Weiler m'avait pas suivi, donc je pense que Weiler ne me suivra pas plus. Donc il va aligner une équipe B. Donc il va aligner une équipe B, voilà. Bah, après, il peut très bien aligner, oui, en effet, Mal au but. Il peut faire jouer Baron qui joue peu. Il peut faire jouer Ouattara. Ouattara. Comme il avait fait contre Delémont, en fait. Delémont, il avait mis une équipe B. Et on a vu que la première mi-temps était catastrophique, qu'ils remettent l'équipe A. Mais bon. Le problème, c'est que Lugano est sur une confiance absolue. Pas tant que ça. Hein. Ils ont 2 défaites en 3 matchs ces derniers temps. Ils ont perdu contre Zurich et ils ont perdu contre, si je me trompe pas, Saint-Gall, Winterthur. Non, j'ai l'équipe au hasard. Je sais plus, mais ils sont pas sur une confiance. Ils ont battu IB en effet. Bon, ils nous ont chippé la 2e place. Ils nous ont chippé la 2e place, mais quand même. Lugano, le paysage, super. C'est très beau. Plus beau que le Cornaredo en tout cas. C'est plus beau que l'équipe de foot, hein. C'est clair. Comment tu peux avoir un paysage si beau et pratiquer un football si hideux? Saint-Gall, oui, c'est juste. Défaite contre Saint-Gall et défaite contre Zurich. Ouais, tout est possible. Donc, mais bon, l'état de forme est quand même globalement, le momentum est quand même pour. Oui, parce que nous, c'est pas mieux en face. Nous, on a. Donc, si tu alignes une équipe B avec des joueurs qui sont pas dans le rythme, qui n'ont pas l'habitude, c'est que ça va pas. Blesser les joueurs adverses. Peut-être qu'eux aussi vont aligner une équipe B. Bah voilà, on sait pas ce qu'ils vont faire, mais il reste environ 180 minutes à jouer. Peut-être qu'ils vont essayer de nous surprendre et qu'ils vont décider de jouer au foot pour une fois. Et imaginons Servette met l'équipe A. Eux, ils mettent l'équipe B et ils blessent un maximum de joueurs de Servette. Là, on est foutu.
Et bah, il faut pas blesser les gens. On se rangera le 2 juin avec notre équipe. Baston général. Non, mais bien sûr, mais c'est pour dire que. En fait, Weiler peut aligner l'équipe A ou B, mais en face, Croci Torti, il a la même réflexion. Dans ce cas-là, on peut pas, un peut pas s'adapter à l'autre en fait. Et donc, de toute façon, il est en roue libre, il va partir à Bologne apparemment. Donc, ah ouais. Bon, il est dans la shortlist pour Bologne. Ok. Bah, c'est dommage, Bologne faisait une bonne saison. Bah oui, mais bon, ils vont perdre. Pourquoi il part, Thiago ? Il a des plus grands clubs qui l'attendent. Et c'est pas UGS. Quoi, c'est pas UGS ? Il lui faut quoi à un moment ? C'est qui ? Il est pressenti à la Juve. Ah oui, bah, Allegri, ça marche plus. Surtout, il a été viré. Il a été viré parce qu'il a frappé un membre de la direction. Ah ouais, j'ai pas suivi du tout la Juve. Ouais, et puis il a commencé à se mettre à poil. C'est con parce qu'il allait, non, c'est vrai, hein. il allait se faire virer. Il aurait pu toucher ses indemnités de départ. Et non, il l'a frappé. Du coup, licencié avec effet immédiat. Ah oui, bah oui. Ok. Le dernier match, il était très chaud. Hein. Il a commencé en costard cravate, il a fini en chemise. Et puis encore la chemise, elle était assez dégagée. Ah là là. En effet. Mais bon. Et toi, tu ferais quoi ? Moi, je mettrais l'équipe B. Je mettrais l'équipe B, je ferais jouer les jeunes. Vraiment, tu fais totalement tourner ou tu fais un mixte ? Je fais un peu un mixte. Je fais aussi jouer les joueurs qui ont besoin de confiance avant la finale. Donc, malheureusement, Guy Menot. Non, mais des joueurs comme ça qui peuvent, je sais pas, sur un match peut-être étonner, renforcer leurs stats, finir sur une bonne note. Et puis des joueurs comme Mal au but, ça serait pour finir sa saison qui a été une bonne saison pour lui. Totalement. Donc voilà. Moi je ferais un peu tourner. J'adapterais au cas par cas. Donc je regarderais poste par poste si j'étais Valère et puis j'alignerais en conséquence. Je ferais pas non plus jouer tous les M21 d'un coup. Ouais, ça aurait quand même été plus pratique que tu aies encore quelque chose à jouer à Lugano, tu vois. Ouais. Parce que tu aurais moins de calculs à faire. Bien sûr. Mais bon, vu qu'on avait décidé d'essayer les choses contre eBay, on en paye un peu le prix aussi. Et la préparation de la coupe est un peu tronquée à ce niveau-là. Exactement. On va finir sur les pronostics. Pronostics du match contre Lugano, Cornaredo, dimanche 26, si je ne me trompe pas. Messieurs, quels sont vos pronostics ? Allez, c'est de dire dans tes yeux à combien tu mets la défaite. Ah non, allez, je vais être optimiste, victoire de Servette 1-0. Ah ouais, c'est intéressant. Parce que moi je pronostique une victoire de Lugano 3-0. Pas mal. Vous avez des buteurs pour Lugano, Cellar comme d'habitude. Juste Cellar, les trois. Et ouais, Cellar, Botany aussi. Ok. Il fait toujours des frappes de malade de loin. Et puis, le troisième, j'ai la tête, mais j'ai pas le nom. Ok. Et pourtant, c'est Stevanovic qui m'a marqué le seul but de ce match. Et voilà. Moi, je vois un match nul 0-0. Voilà. Pour bien finir cette saison catastrophique. Parce qu'on marque pas. La saison n'est pas catastrophique, c'est la fin de saison qui est difficile. Oui, pardon. Mais voilà. 0-0 parce qu'on marque plus et parce qu'en face, ça va pas jouer au foot non plus. Voilà. Messieurs, en tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté ou d'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. En tout cas, ça fait très plaisir et merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, à faire tout ce que vous voulez. Quand vous écrivez des commentaires, nous on les lit et on répond le plus possible en tout cas. Et en tout cas, ça nous fait très plaisir de vous lire et de partager avec vous vos avis. Ouais, Lucas a une très bonne cote maintenant sur YouTube. Hein. Ah ouais ? Enfin, pas toi, l'autre. Non, l'autre, ouais. Ils ont pas trop aimé l'homme au bonnet. Hein. Ouais. Puis on a un sponsor qui nous aide bien. Et on a un sponsor, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, Steven Wyss, le speaker, le merveilleux speaker qui a fait pour la dernière fois speaker cette saison. Et encore une fois, c'était incroyable. Voilà, donc si vous avez des soucis, si vous avez besoin d'une assurance et que vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à contacter Steven Wyss. Tout est dans la description, numéro de téléphone, adresse mail, etc. Et je pense pas qu'on a trouvé meilleur speaker cette saison. C'est toujours le meilleur qu'on puisse avoir. C'est parce qu'ils m'ont pas encore essayé, c'est pour ça. Il est au niveau de celui de Napoli. Voilà, c'est dire.
Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission et on se retrouve pour le match de Lugano pour l'analyse lundi. Merci, au revoir, ciao. Ciao, bonne soirée. Allez, Servette.